L'adolescence est une phase compliquée de la vie et où on veut être connecté avec le monde extérieur quand on est bloqué dans notre foyer. Et rien de pire qu'une coupure d'internet. Alors regardons ensemble la publicité d'aujourd'hui. Le texte Tiffen apparaît en blanc sur un fond rouge. La scène change pour montrer une jeune ado, Tiffen, qui tient un jean mal repassé et crie de colère sur ses parents. On voit sa petite sœur assise à une table, regarder la scène, gênée, avec un déguisement de fée pour mettre en avant que c'est une enfant. Le père met sa tête dans ses mains, visiblement dépassé par la situation. Pendant que Tiffen continue de crier, exprimant sa frustration. La mère dit même « Mais qui est cet enfant ?» Le texte, qui va lui dire qu'Internet est en panne, apparaît à l'écran. Puis on voit le produit 9 box de SFR apparaître en rouge sur fond blanc. Une voix explique qu'une solution à cette situation serait d'avoir pris la 9 box de SFR, mettant en avant l'intervention gratuite à domicile. Les logos carrément vous et SFR apparaissent à l'écran. Dans cette publicité, l'émotion mise en avant est la difficulté rencontrée, s'occuper d'un adolescent alors qu'il est en pleine crise. Mais celle-ci est d'autant plus importante qu'elle est basée sur les codes des jeunes de l'époque. Et il faut savoir qu'à l'époque, la connexion internet n'était pas aussi stable qu'aujourd'hui et surtout pas aussi puissante. On voit donc une certaine rationalité d'attirer de nouveaux utilisateurs chez SFR. Ce qui est étrange, c'est que l'objectif de la publicité est d'attirer des gens qui ne comprennent pas forcément l'intérêt d'avoir une connexion aussi stable et puissante, mais recherchent plus une certaine tranquillité. On est ici sur une publicité qui a le même raisonnement que les publicités pour enfants. On ne vise pas le consommateur final, mais celui avec le portefeuille. C'est plutôt puissant, car cela permet de créer une décision d'achat pour des gens qui consommeront de la tranquillité. Lancée en septembre 2011, cette publicité cherche à mettre la nouvelle box de SFR en avant. Et surtout le fait qu'elle soit meilleure que la précédente et que les produits des concurrents. Et il faut ramener un petit peu de contexte et rappeler qu'en 2009, Free obtient la 4e licence mobile en France. Et que le 10 janvier 2012, il y a un lancement officiel des offres commerciales de Free Mobile avec ses célèbres forfaits à 19,99€ par mois pour appel SMS illimité plus des données d'internet et des forfaits à 2€ par mois. On peut donc comprendre que cette publicité est déjà en réaction à ce qui va arriver et bouleverser le marché des télécoms en France. On est sur une période très particulière où tous les Français commençaient à avoir internet à la maison. Et si aujourd'hui cela paraît être la norme, à l'époque c'était un progrès qui était toujours en cours. Et il faut comprendre que internet n'était pas quelque chose de compris par tout le monde. Internet était vraiment quelque chose de jeune et très déconnecté pour les générations précédentes. On est donc ici sur une publicité et un opérateur qui a compris ça et qui cherche vraiment à intéresser les générations plus âgées pour les générations les plus jeunes. L'arrivée de Free Mobile en 2012 a bouleversé le marché, proposant des forfaits à bas prix, entraînant une guerre des prix et une baisse des revenus pour les opérateurs historiques. On voit que ici, on est sur une anticipation d'un bouleversement qui va arriver en 2012. Et la publicité a vu juste, puisque le nombre d'accès à Internet à bas débit en 2012 décroît fortement depuis plusieurs années. Les revenus et les volumes de ces services sont donc marginaux. Le nombre d'accès à Internet à haut et très haut débit a une croissance de 5,9% sur l'année 2012. Et il y a également d'autres offres Internet à haut débit qui sont également en progression de 4,5% sur un an, même s'il y a une légère baisse sur le premier trimestre 2012. En fait, au moment de cette publicité, il y a une variante qui est assez importante à prendre en compte. Free allait lancer ses offres mobiles. Et Free était initialement plus orienté vers les jeunes, comparé aux autres concurrents. On peut donc voir ici que l'objectif de SFR est d'attirer des familles avec des jeunes pour faire en sorte que les jeunes deviennent clients SFR. C'est une stratégie intéressante car cela permet de créer un lien avec la marque pour de nombreux jeunes, dont j'ai fait par exemple partie. Et pour anticiper cette arrivée, SFR mise probablement sur le fait que ce soit les parents qui prennent la décision pour les jeunes de l'abonnement qu'il va avoir. Et ce qui est drôle ici, c'est que SFR ne vise pas forcément de nouveaux clients, mais plutôt à ne pas en perdre sur le long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que SFR cherche plutôt à viser sur un service de qualité plutôt que des prix. Ce qui prouve que SFR comprend déjà en 2011 qu'ils ne seront pas compétitifs comparés au prix que Free va offrir. Mais est-ce que la qualité a été au rendez-vous sur le réseau SFR dans les années qui ont suivi? Eh bien, pour avoir eu des parents qui ont été chez SFR dans ces années-là, je peux vous dire que non. Combien de fois j'ai dû appeler pour dire que la connexion ne marchait pas et que la personne du service client a demandé à débrancher et rebrancher la box avec le téléphone fixe qui coupait à ce moment-là. Et je pense que c'était vraiment une stratégie de leur part. Car une fois, alors que je les ai appelés depuis mon mobile, ils ont été surpris que je sois encore en ligne après avoir débranché la box. Car en soi, le problème ici est à la fois un concurrent qui arrive avec une offre moins chère, mais également sur le fait que la publicité offre un argument de vente en étant plus qualitatif, ce qui n'a pas été le cas. Et cette pub peut passer d'un sentiment d'amusement à agaçant, sans que le sentiment d'agacement devienne positif. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que quand on regarde les commentaires de la publicité, ils sont plus liés à l'actrice que la publicité en elle-même. Donc en soi, le casting était plutôt bon, mais malheureusement pas le produit. Une bonne publicité ne fait pas tout. SFR a malheureusement eu trop de soucis dans le temps. Et aujourd'hui, la chute de SFR n'est pas due à ces mauvaises publicités, car c'est un élément qu'ils ont toujours maîtrisé, mais plutôt à cause de leur service
service et du word of mouth, ainsi qu'à leur mauvaise user experience. En fait, si on prend ce cas d'étude, on voit que la publicité était bonne et effectuée au bon moment, que cela a probablement eu un impact positif sur SFR au moment T, mais cela ne fait pas tout. Et les résultats fluctuants de SFR sont du fait que la qualité n'a pas toujours été au rendez-vous. Comme quoi, faire une bonne pub est important, mais s'assurer que le service suit derrière l'est tout autant. J'espère que l'analyse de cette publicité et du marché à ce moment-là vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et dire si vous aimeriez qu'on analyse d'autres publicités. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis ciao. Quoi ce jean? Mais depuis quand on passe un jean? C'est quoi ça? Mais maman, tu vas mettre ça sur le dos pour aller à l'école, la honte quoi! J'en ai marre! J'en ai marre! J'en ai marre! J'en ai marre! Je déteste, c'est mon jean préféré! Mon jean! Je suis à deux doigts de m'énerver, deux doigts!